Dans ce dernier module délivré par un partenaire local du Centre Miller, nous discuterons le concept de la chaîne de valeur, le concept du modèle financier, la liste des documents à préparer pour l'atelier Boost qui sera donné par les mentors du Centre Miller. La question à se poser est: qui sont les différents acteurs qui participent avec vous pour délivrer votre produit ou votre service à vos clients? Ce sont des fournisseurs, des producteurs, des sous-traitants, des fournisseurs de services, des distributeurs. Tous ces acteurs forment une chaîne qui est appelée la chaîne de valeur. Votre entreprise peut délivrer toutes ses fonctions elle-même ou seulement une partie de ses fonctions, si elles sont économiques évidemment. Chaque entreprise est différente. Soit vous travaillez sur des produits physiques ou vous offrez des services. Définir correctement la chaîne de valeur est crucial pour assurer la réussite de votre entreprise. La survie à long terme d'une organisation exige que toute personne ou organisation impliquée dans la chaîne de valeur, soit fabrication, distribution, marketing, soit motivée par un bénéfice financier, un impact social ou une satisfaction personnelle. Il est important de savoir quelles sont les parties de votre chaîne de valeur qui reçoivent une compensation. Et ce, de quelle façon? Il est aussi important de savoir à quel niveau votre organisation peut être vulnérable. Nous arrivons maintenant à un temps de travail. Nous allons utiliser la diapositive numéro 13, acteurs principaux de la chaîne de valeur. Le tableau que nous allons utiliser à 4 colonnes, acteurs, fonctions, valeurs fournies et valeurs reçues. N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. À la fin du temps de travail, nous vous inviterons à partager avec le reste du groupe. Parlons maintenant de votre modèle financier et de votre stratégie de croissance. Il est évident qu'avant d'investir dans votre entreprise, les investisseurs potentiels voudront examiner vos résultats financiers à ce jour et vos projections pour le futur. Ils veulent savoir quels sont vos coûts, quelles sont vos recettes, faites-vous des bénéfices, quand commencerez-vous à faire des bénéfices, quels sont vos projets de croissance, que devez-vous mettre en place pour réaliser ces projets de croissance, de combien d'argent avez-vous besoin pour implémenter les initiatives stratégiques de ces projets de croissance. Mais en fait, pourquoi une stratégie de croissance est-elle nécessaire? Eh bien, c'est pour démontrer une réflexion à long terme. C'est aussi pour souligner les éléments moteurs de votre modèle commercial et pour définir les attentes des bailleurs de fonds, des partenaires, des clients. Et elle sert aussi à définir les objectifs de l'organisation. Votre stratégie de croissance va montrer comment votre entreprise va croître à l'externe, par les indicateurs d'impact social, les indicateurs commerciaux, croître à l'interne, par les nouveaux produits ou services que vous allez développer, par la capacité de production ou de service, les changements dans votre portée géographique, l'infrastructure que vous devez mettre en place et vos besoins en ressources humaines. Typiquement, la projection est de 3 à 5 ans et elle contient vos initiatives stratégiques. De quoi s'agit-il quand nous parlons d'initiatives stratégiques? Ce sont des projets discrétionnaires à durée déterminée, en dehors des activités opérationnelles quotidiennes de l'organisation. Elles sont conçues pour aider l'organisation à atteindre ses objectifs de performance. Elles ont un impact significatif sur les modèles d'impact social ou les modèles d'affaires, et elles requièrent une collaboration entre départements, un engagement important en matière de ressources humaines et certainement en ressources financières. Le temps de travail qui suit, nous allons utiliser la diapositive numéro 14, qui est votre aperçu de votre modèle financier. Cet aperçu de modèle financier contient d'abord les différentes catégories de coûts, le montant mensuel pour chaque coût, les catégories de recettes et le montant mensuel de ces recettes. N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier quand vous aurez terminé
de remplir ce tableau. Nous continuons notre temps de travail avec la diapositive numéro 15, aperçu de stratégie de croissance. Le tableau ici contient l'année pour un projet, suivi du projet, de l'activité, de l'initiative stratégique. Troisième colonne est la durée du projet et la dernière est le coût de ce projet. N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. Et à la fin de la période de travail, nous vous inviterons à partager avec le reste du groupe. Revoyons maintenant les documents que nous devons préparer pour l'atelier Boost qui sera donné par les mentors du Centre Miller. En fait, ces documents sont les livrables sur lesquels nous avons travaillé dans les travaux pratiques. Ces documents commencent par la mission et quelques faits, suivis de l'énoncé du problème, la description de la solution, l'impact social à ce jour, la segmentation du marché cible, le marketing, les ventes, la stratégie de distribution, les partenariats clés, les acteurs principaux de la chaîne de valeur, l'aperçu de votre modèle financier et l'aperçu de votre stratégie de croissance. Ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous a informé et vous a apporté des connaissances meilleures. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo du Centre Miller. À très bientôt.